Salut à toi et bienvenue. Dans cette vidéo, je te montre comment dire adieu aux douleurs articulaires, sans devoir utiliser des médicaments pouvant être dangereux pour la santé ou recourir à de la chirurgie. Si vous voulez dire enfin adieu à ces douleurs articulaires invasives qui vous pourrissent la vie, prêtez attention à ce que vous allez écouter car c'est probablement le message le plus important que vous allez recevoir en 2021. Mais avant de vous en dire plus, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous en avez pas marre de subir les dégâts causés par l'arthrose, l'arthrite et les rhumatismes? Est-ce que vous souhaiteriez mettre un terme à vos douleurs articulaires une bonne fois pour toutes? N'avez-vous pas toujours rêvé de vous sentir bien, sans aucune tension ni gêne dans votre corps au moindre mouvement, et de ne plus avoir une mobilité réduite? Vous avez probablement essayé les antidouleurs en tout genre à peine efficaces, les séances de kiné d'où vous ressortez plus mal qu'avant, les pseudo-médicaments miracles vendus sans ordonnance, mais sans obtenir de réels résultats durables. Si c'est le cas, sachez que ce n'est pas de votre faute. C'est parce qu'il y a quelque chose que les grands groupes de santé ne veulent pas que vous sachiez. Mais je n'en dis pas plus pour le moment. Restez avec moi jusqu'au bout car dans les quelques minutes qui suivent je vais vous montrer comment réduire drastiquement vos douleurs articulaires rapidement et sans effort. Écoutez rapidement cette histoire de Christophe Leblanc. Je m'appelle Christophe Leblanc et il y a quelque temps j'étais exactement comme vous. J'étais désespéré, je n'arrivais presque plus à bouger. Rendez-vous compte, à 53 ans à peine j'étais cloué au lit, le corps consumé par la douleur que je ressentais aux articulations. Les mains, le cou, le bas du dos, les genoux et les hanches. Rien n'était épargné. C'est comme si j'étais revenu 50 ans en arrière, j'étais devenu complètement dépendant de mon fils aîné, ma femme nous ayant quittés plus jeune, paix à son âme. Je ne me suis jamais senti aussi vieux et ridicule, j'accaparais tout le temps et la jeunesse de mon grand qui en plus devait s'occuper de son propre enfant. Je ne pouvais pas être le grand-père idéal que j'avais rêvé d'incarner. J'étais juste un poids mort en train de dépérir petit à petit. Ma situation n'a pas toujours été aussi dramatique. Le début de mes problèmes remonte au début de mon 47e anniversaire. C'est à partir de là que j'ai commencé à ressentir les premières douleurs, rien de bien gênant au commencement. Je ne me suis pas spécialement inquiété en me disant que ça allait passer. J'avais des douleurs passagères dans les mains et les doigts. Ça arrivait que mes mains aient quelques boursouflures et une certaine raideur était présente ce qui m'empêchait de bouger mes mains correctement. J'ai quand même fini par consulter un médecin qui m'annonça que j'avais à coup sûr un début d'arthrose. Il m'a donc prescrit des anti-inflammatoires que j'étais censé prendre sur une courte période à cause des effets secondaires de ce genre de médicaments. Personnellement je n'étais pas spécialement inquiet. Personne dans mon entourage n'était victime de douleurs articulaires donc difficile d'imaginer le futur qui m'attendait mais j'étais serein. Grave erreur. Ça ne s'est pas arrangé, bien au contraire. La situation s'est rapidement dégradée. En quelques mois c'est passé d'une simple gêne occasionnelle dans les mains à d'autres articulations. Le cou, le bas du dos, les hanches puis enfin les genoux. La maladie progressait petit à petit dans le reste du corps. Les douleurs étaient plus vives et traînaient maintenant en longueur. Les gestes simples du quotidien étaient devenus pour moi un enfer. Rien qu'ouvrir un bocal ou une bouteille d'eau était une épreuve douloureuse. J'en suis venu à éviter de bouger le plus possible à cause de la souffrance et de la raideur dans mes articulations. Et pourtant j'avais tout fait, tout essayé. J'ai vu mon médecin traitant qui m'a envoyé chez un rhumatologue. J'ai vu différents kinésithérapeutes, un ostéopathe et même un chiropracteur. Mais bon, les médicaments, le kiné, l'ostéopathie, les cures, les crèmes et gels anti-inflammatoires. Honnêtement, rien de tout ça ne m'a soulagé. Sincèrement, j'étais à bout mentalement. Comme dernier recours, j'ai pensé à essayer la chirurgie et les injections dans les articulations les plus douloureuses. Mais ce sont des solutions sans aucune garantie et qui ne sont pas sans conséquences. Elles peuvent être risquées et on n'a aucun retour sur investissement garanti. On peut lire sur le magazine réputé Top Santé la chose suivante. Selon une étude publiée dans la revue médicale Arthritie et Rhumatologie, les patients qui souffrent d'arthrose et qui subissent une arthroplastie, une intervention chirurgicale destinée à retrouver la mobilité de l'articulation,
du genou ou de la hanche ont un risque de crise cardiaque beaucoup plus élevé au cours du mois qui suit l'opération. En effet, une étude menée par le professeur Yu-King Zhang, professeur de médecine et d'épidémiologie à l'école de médecine de Boston, montre que les patients opérés étaient plus susceptibles de développer une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire après la procédure en plus d'un risque plus élevé de crise cardiaque. Ce n'était donc pour moi pas une option sachant que je suis suivi depuis l'adolescence par un cardiologue à cause de malformations héréditaires. Rien n'a fonctionné. Ce n'est pas possible. Comment envisager l'avenir dans cet état? Ces phrases tournaient en boucle dans mon esprit. J'étais devenu amer, aigri et désagréable. Le problème c'est que j'ai accordé trop de confiance à la médecine moderne. Je pensais naïvement qu'elle avait toutes les réponses, toutes les solutions. En tout cas pour des problèmes aussi communs que les douleurs articulaires dont tant de personnes souffrent. Et c'est en lisant des revues sur la géographie et notamment sur les spécificités des peuples que j'ai compris quelque chose. Laissez-moi vous poser une question. Pour vous, où sur la planète trouve-t-on les hommes et les femmes qui vieillissent le mieux et qui vivent le plus longtemps? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les Asiatiques sont ceux qui ont la longévité la plus hors du commun. Regardez cette photo et amusez-vous à deviner son âge. Alors, combien lui donnez-vous honnêtement? Wang Dezhen, un acteur et mannequin chinois de 84 ans à qui on donnerait tout au plus 60 ans. En plus de paraître beaucoup plus jeune qu'il ne l'est réellement, il a aussi conservé une santé parfaite à l'image de son physique. Le magazine réputé Géo disait cela à propos du Japon. Ce territoire baptisé île de la longévité possède la plus grande espérance de vie de la planète. À Okinawa, on compte même 42 centenaires pour 100 000 habitants. 3 fois plus qu'en France. Géo.fr. Et ça ne se limite pas au Japon, que ce soit à la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et même le reste de l'Asie. Il est incontestable que les Asiatiques vieillissent en général mieux que le reste des Occidentaux. De toute façon, à ce stade je n'avais plus rien à perdre. J'ai donc décidé de me tourner vers leur mode de vie si spécial qui a la particularité de donner le plus de centenaires au monde. J'ai d'abord essayé les cataplasmes naturels, c'était intéressant mais pas encore suffisant. J'ai aussi tenté l'acupuncture mais pareil, les résultats n'étaient pas assez bons. Après des semaines de documentation, de discussions avec des professionnels des médecines douces asiatiques, et même un entretien incroyable avec un centenaire de l'île d'Okinawa, j'ai totalement changé ma façon de voir le monde et surtout la santé. Tous les jours j'appliquais les pratiques ancestrales qui m'ont été enseignées et devinez quoi? Ça a fonctionné. Je n'en revenais pas, les douleurs si tenaces auparavant se sont finalement effacées très rapidement. Pendant des années, on m'a fait croire que mon salut se trouvait dans la médecine moderne et tout ce qu'elle produit. Les pharmaciens, les médecins ou encore les chirurgiens convaincus que je ne pourrais pas m'en sortir autrement qu'avec leurs méthodes. Mais il faut bien comprendre que ces gens prêchent pour leur propre paroisse. Le business de la santé est un marché colossal. On parle de 329 milliards d'euros par an en France. Ça représente 12,5% de l'activité économique nationale. En 2018, France Culture titrait « Le lobbying pharmaceutique représenterait 14 millions de liens d'intérêt avec divers professionnels de santé. » Le tout pour un montant de plus de 3,5 milliards d'euros de versés pour que les professionnels de santé aillent dans le sens des labos et de l'industrie pharmaceutique. Il faut bien comprendre que ces gens se font de l'argent grâce à vos douleurs sans fin. Plus longtemps vous souffrirez, plus d'argent ils se feront. On comprend bien qu'ils ont tout intérêt à vous faire échouer dans votre processus de guérison. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la seule possibilité que vous avez. Comme moi, vous n'êtes pas obligé de vous reposer sur la médecine occidentale pour espérer aller mieux. Une fois que j'ai réalisé ceci et que j'ai commencé à appliquer méthodiquement les principes qu'on m'avait enseignés, c'est là que j'ai vraiment commencé à aller mieux très rapidement. Les douleurs ont diminué petit à petit pour finalement disparaître et j'ai enfin pu retrouver une mobilité normale, qu'à 53 ans on devrait encore avoir. Et je vous vois venir. Vous allez sûrement vous demander, et c'est tout à votre honneur. Pour qui ça fonctionne? Est-ce que ma méthode va marcher dans votre cas? Est-ce que je ne suis pas spécial? Est-ce que ce n'est pas un coup de chanson?
Je vais répondre à toutes ces questions en expliquant les 3 causes nocives qui se cachent derrière vos douleurs articulaires chroniques et pourquoi pour vous aussi cette méthode fonctionnerait. Les 3 vérités sur vos douleurs articulaires. Cause dièse 1, l'inflammation cellulaire. C'est la cause principale des douleurs articulaires chez les personnes de plus de 45 ans. C'est elle qui provoque chez vous des courbatures, de la douleur et de la fatigue. C'est elle qui lorsque vous faites une activité physique vous fait finir par abandonner. L'inflammation cellulaire est la racine de vos douleurs articulaires, ce n'est pas irréversible. Mais ce n'est pas la seule cause néfaste qui entre en jeu. Cause dièse 2, le désalignement postural. Cela vous paraît peut-être anecdotique mais la manière dont vous vous tenez debout, assis ou même allongé a un impact énorme sur la santé de vos articulations. Le docteur Yves Demaret, rhumatologue, disait ceci sur le journal du Figaro. Certaines positions de repos, assis, couché, debout immobile, peuvent attiser une douleur en exerçant une pression particulière sur l'articulation. Ce phénomène s'exacerbe si une inflammation secondaire produit un œdème périarticulaire. Moins docteur Yves Demaret. C'est un mal qui ne dit pas son nom. Il agit en silence sans que vous puissiez vous rendre compte que sur le long terme il détruit vos articulations. Même un faible désalignement postural peut causer des dégâts énormes sur la durée si vous souffrez en plus d'inflammation cellulaire. Et c'est encore pire si vous êtes en surpoids. Mais ne vous inquiétez pas, des pratiques simples peuvent corriger facilement ce problème. Avant de voir cela, passons à la dernière cause nocive responsable des douleurs articulaires. Cause dièse 3, la détérioration du cartilage. Il faut bien comprendre que le cartilage est ce qui tapisse les extrémités osseuses de vos articulations, ce qui leur permet de glisser l'une sur l'autre sans problème. Malheureusement, le cartilage est un matériau relativement fragile et avec le temps et les années il perd en épaisseur, se fissure et finit par disparaître. Ce qui provoque des douleurs et une perte de mobilité. Vous avez peut-être compris mais ce n'est pas valable que dans mon cas. Nous sommes tous humains et nos articulations fonctionnent toutes de la même manière. Et c'est bien pour ça que les pratiques et les rituels que je mets en place chaque jour marchent aussi bien et pour tout le monde. En s'attaquant à chacun de ces 3 problèmes, cela finit systématiquement par réduire grandement les douleurs articulaires. Mais ce n'est pas les seuls bénéfices que vous allez tirer de cette méthode. En vous débarrassant de vos douleurs articulaires, vous n'éprouverez plus de difficultés pour vous endormir. Dites adieu à la fatigue qui s'était emparée de vous à force de souffrir. Vous n'aurez plus à limiter ou arrêter de pratiquer vos loisirs parce qu'avant ils vous rendaient la vie insupportable. Comme moi, vous pourrez reprendre une activité professionnelle. Et aussi, le plus important, profitez comme il se doit de votre famille. En 2016, l'INSERM dévoilait les résultats d'un sondage de l'IFOP sur le nombre de Français touchés par les douleurs articulaires et ça donne le tournis, plus de 12 millions de Français souffrent de douleurs articulaires. C'est pour ça que dans l'espoir d'aider quelques personnes à s'en sortir j'ai tenu à raconter mon histoire et j'ai donc développé une méthode simple et rapide à mettre en place pour se débarrasser des douleurs articulaires dont je suis très fier. Je l'ai nommé, le protocole RPA. Seulement 3 lettres. 3 lettres qui correspondent aux 3 problèmes piliers qui engendrent les douleurs articulaires. La première lettre correspond à renforcement. À l'aide d'exercices bien particuliers on va renforcer vos muscles qui entourent les articulations douloureuses. Des chercheurs ont prouvé que des muscles faibles autour des articulations étaient une des causes non négligeables des douleurs articulaires. Mais ce n'est pas le seul bienfait du renforcement. Ces exercices ont la particularité d'augmenter considérablement le taux de liquide synovial dans vos articulations. Si vous préférez elles seront bien mieux huilées. Et cela implique une meilleure préservation du cartilage en plus de favoriser sa reconstruction. La seconde lettre correspond à posture. Concrètement je vais vous expliquer tous les secrets pour adopter une posture qui protège votre santé et vos articulations. Ça peut paraître anodin et on pense tous avoir notre idée d'une posture idéale mais c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Surtout quand il s'agit de choses à ne surtout pas faire. C'est pourquoi, je vais vous partager les postures anodines à éviter à tout prix. Et au contraire, celles que vous devez adopter pour obtenir des bénéfices rapides. La troisième et dernière lettre correspond à alimentation. En parallèle du renforcement,
Une alimentation bien particulière est nécessaire pour se débarrasser efficacement de l'inflammation cellulaire. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à changer drastiquement vos habitudes alimentaires. Mais je vais vous partager des aliments secrets à incorporer dans votre routine alimentaire de tous les jours pour réduire vos douleurs articulaires. Et quels sont les aliments vraiment à bannir si vous voulez progresser? Le protocole RPA m'a beaucoup apporté, mais il m'a aussi coûté beaucoup pour faire en sorte qu'il voie le jour. J'ai passé des mois de travail, de développement sur ce protocole. Comme je l'ai dit plus haut, j'ai vu des dizaines d'experts et de spécialistes pour apprendre ce que je sais aujourd'hui. Tout ça je peux vous le transmettre si vous le voulez bien. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à emprunter le chemin de la guérison. Parce que voyez-vous, le protocole RPA est très simple à mettre en place et donne des résultats très rapidement. Personnellement, j'ai enfin pu me débarrasser de mes antidouleurs, ce qui était inenvisageable avant tant la douleur était horrible. Et quel plaisir de pouvoir dire oui à nouveau aux invitations des amis en sachant que mon corps va me laisser tranquille. Mais même si j'étais convaincu de ma méthode, je voulais m'assurer qu'elle soit aussi efficace pour d'autres personnes avec les mêmes problèmes que moi auparavant. C'est pourquoi j'ai décidé de partager le protocole à 23 personnes sur Facebook pour qu'ils puissent me faire des retours. Et les résultats ont dépassé mes attentes. Pour plus d'informations, veuillez voir dans la description les indices pouvant vous conduire vers le protocole RPA. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas non seulement de mettre un pouce et de commenter, mais aussi vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos.